avons vu le dimanche passé, le maître est ici. Et nous avons vu les semaines écoulées comment, effectivement, la réalité de la présence de Dieu. Je crois que les chrétiens aujourd'hui, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ne saisissent pas la réalité de la présence de Dieu en nous et avec nous. C'est-à-dire que les gens s'appuient sur leur expérience au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, au verset 10, nous allons lire. Colossiens 2, verset 10. Il est écrit, vous avez tout pleinement en lui, là c'est Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le Seigneur me parle. La parole de Dieu s'adresse à moi personnellement. Il dit, j'ai tout pleinement en Christ. Je ne prends pas mon expérience pour comparer à la parole de Dieu. Je regarde attentivement la parole. Et en regardant cette parole, le Saint-Esprit commence à me parler. Nous avons tout pleinement en Christ. Dans les épîtres de Paul, l'expression qui revient régulièrement, c'est en Christ, en lui, avec lui, pour lui. Toujours, tout est tourné vers Christ. Et nous avons dit que Christ, c'est la dimension spirituelle de Jésus qui était venu sur la terre avec sa chair. Pendant 33 ans et demi, il y eut un homme sur la terre du nom de Jésus, qui est le dernier Adam et qui va commencer la nouvelle génération d'hommes. Je vais aller lentement pour que nous comprenions. Il est donc Dieu incarné. Et pendant 3 ans et demi après qu'il ait eu 30 ans, il a été rempli du Saint-Esprit à l'âge de 30 ans. Et il nous révèle quelque chose. Il dit, c'est le Père qui est venu en moi le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit là, qui parle à travers moi et qui fait toutes choses à travers moi. Écoutez,
cet enfant de Dieu, wennam bikanga Dieu incarné, wennam meng sanlebe neda il sait qu'il est enfant de Dieu. amimi ya wennam biga Pendant 30 ans, yum pistan tore il a vécu dans la conscience qu'il est enfant de Dieu, il est saint. avuim dame mintum ya wennam biga abya yilgamde Qu'il est conçu du Saint-Esprit, il est né du Saint-Esprit. tia wennam sisong ningba abma pourre sisong ndorba Et à cause de cela, la renda menyinga il s'est gardé lui-même donc du péché. abzab meng soma ampasi yelwande Mais concernant l'œuvre pour laquelle il était venu, la hanken tumni de sigdu de tuna mana soba il fallait attendre la venue de quelqu'un. abra serle men yalse en gotenera towa C'est quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. ninkang soba bona bamba ti wonnam sira kelre mam soma Et après avoir attendu 30 ans, la ban jinde ko yum pita pore le Saint-Esprit est venu sur lui. si song sirwa bamsugu Et la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. ti wonnam sebra yele topa ma wonnam sira pitbu Jésus dit que cette expérience-là, qu'est-ce que ça lui a apporté? ta jude elia wonnam sira pitba ma waya awani boy bam pourrin Ça a amené la présence du Père Céleste en lui. wa ne basambe sasam belma bamba Jésus pourrin Puisqu'il avait dit tibinga jude yela men que lui, il est descendu uniquement pour faire la volonté de son Père. tiba bam yi yingri sigbala na man baratum Alors, woto écoutez très bien ce jeune homme-là. mare me ngan keler soma bibikanga Pendant 30 ans, yom pistan tore il voyait les malades, abra geta ba damba il voyait les fous. abra ne gaimsa Il allait au temple avec maman Marie. abra kenda karando gonde ma mari Dans sa propre pensée, bam men tarta poya il aurait pu chasser les démons. abra tolo la twendi la zendamba Il aurait pu guérir les malades. abra nan tolo mar la ba damba S'il le faisait, la banda mana il le faisait selon sa volonté. abra tika bam men ratma manda Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, la suwam pa ngondam sira pidba il nous dit maintenant abi la ton mosa que ti tout ce que lui dit là, bam yed boni nga fa il fait là, bam yed boni fa manda tout ce qu'il dit bam yete et fait la mande ne vient pas de lui. pa yit bam men nga nenge Ah. aha Mais certains vont penser qu'il a amené des choses du ciel. Non. ken nan ta tam tam sa tedo ngi yingran signe ayo Il est en train de dire ce que Paul va dire plus tard. abi yeta buni nga pol na wa yeton yindare Ce n'est plus moi qui vis, pali ama pol lam fi yesa c'est le Père qui vit en moi. C'est la Ya- même chose que Paul va nous dire. ya ba men nga fu ma pour bon yenga la pol na yeton me Ce n'est plus moi qui vis, pali ama men fi c'est le Père qui vit en moi. ya ba on fu ma pour Et le Père qui vit en moi là, la ba son fu ma pour wa c'est lui qui fait les œuvres, ya bamba man tuma c'est lui qui parle à travers moi. ya bamba tunugur ma man gwamda Et c'est pourquoi Jésus réussissait toute sa mission. ya ne te yin tum tuning bout fa abi yingdam Alors, woto bien-aimés frères et sœurs, mbabi non c'est la parba c'est Jésus étant mort à la croix maintenant, jikan kila piga sigumasa nous dit à toi et à moi yeta fo la mam que ti lui il va s'en aller bam nan lo ga men et que La- il va envoyer le même Saint-Esprit qui a amené la présence du Père en lui là. la blantima si son ninga hanta laba belma bam pokon wata wa Le même Saint-Esprit si son yeng ninga wa qui l'a rempli à présence hampir bamba ne menga belma et qui parlait à travers lui et qui faisait les œuvres à travers lui. anda turba man gom la turba man tuma Le même Saint-Esprit va venir. si son yeng nan wa ame Et
que lorsqu'il viendra en nous, la 615 en ton pour un. il va nous faire naître de nouveau. Amna deganto sa ton palam. Nous serons appelés enfants de Dieu. Amna mbola ton te wonam kwamba. Il va nous remplir comme lui-même il a été rempli. Amna pirsa to la bam pirban menga. Et alors, La renda nous aussi, ton mewe. nous allons vivre une vie qu'on appelle la vie divine. Ton me na vuim na vuim bote wonam vuima. Nous allons vivre la vie divine. Ton na vuim na wonam vuima. Quand tu comprends cette vérité, Fo sa wom serkanga vonre. tu vas commencer à réaliser ce que Dieu veut. Fo na si on fo banga wonam mandat nefo. Tu vas commencer à réaliser ce que Dieu est pour toi. Fo na si on fo banga wonam ya so foyinga. Tu vas commencer à comprendre la réalité de la vie chrétienne. Fo na si on banga chrétien vuim hakki kan ya soba. Tu ne peux pas être plus que Jésus, Faut pas ten yira Jésus. mais tu ne peux pas être aussi moins que Jésus. Là faut pas ten même pas l'état Jésus. Alors, pour que tu sois comme Jésus, Il faut ton yewa Jésus. il faut que tu reçoives la même chose que Jésus a reçue, Ren fore boninga si je me sendera. afin de parler comme Jésus a parlé Ren ton gomo si son gome. et d'agir comme Jésus a agi. La faut tout moi si son tome. C'est ça l'expression en Christ maintenant. Ya nyon le petit Christ pour moi ça. Nate yelra. L'expression en Christ. Gomme il était Christ pour un. Et c'est l'apôtre Paul qui nous a enseigné cela. La tentum da Paul. Anzama ton yawa. Paul nous dit A Paul est attendo. que Si. le mystère caché dans tous les âges, Boninga solere. You me fa pour un. dans tous les temps, Wakata fa pour un. qui est révélé maintenant. Han vener mosa wa. Maintenant, Han vener mosa wa. c'est Christ en nous, Il y a Christon pour un. l'espérance de la gloire. Ziteb godum. Il dit, c'est ce mystère que tout le monde attendait. Il y a bon kanga han solora. Là de bafara C'est goda. ce mystère que Abraham regardait, il n'a pas compris. Il y a bon kanga solora Abraham da geta. En porum Que papa les le bon Moïse ont cherché, Ban fa baob la ben. les David, A David dan baob la ben. les Élie et les Élisée, Eli ramne Élisée ramba. les Ésaïe et les Jérémie, Esaïe ne Jérémie ramba. tous les grands prophètes Non ebe la fin. couraient derrière ce mystère, ce secret. Là sotom pour da bon kanga solora. Il dit, mais maintenant à nous les païens, Tebe ton ya mpasi bud neba. vous qui n'êtes pas de la race des Juifs, Nyam mpasi bud neba. quelque chose est passé. Bon mane. Dieu, dans sa miséricorde, When na blimban zer ko sura pour est venu vous révéler ce mystère-là. When na moi mfenera yamba buninga solora. Christ en vous. Christian pour un. Ah, Aha. Christ en moi. Christ man pour un. Un païen. Ma même pas si pour neda. Pas dans les enfants de Moïse. Pas Moïse comme pourra. Pas chez les pharisiens. Pas pharisien dans pourra. Pas chez les sadducéens. Pas sadoucin dans pourra. Mais en moi. La man pour un. En moi. Maman. Il dit c'est la plus glorieuse richesse. Tu veux dire arsiak hantal sirin yida. Alors, je m'arrête. Allez même yala da moi. Je lis ma Bible. En carmon nam sebra wa. Je vois toutes ces expressions-là. An ne gom ka fam wiliga wa. Je veux voir qu'est-ce que cela donne. Mam nan ke so nyon fa container boy. Qu'est-ce que cela m'apporte. Nyon fa watane boy mam fu ma pourra. Quelle est la révélation que cela me donne. Ya vener bor le mam pam ne nyawa. Si je ne comprends pas ça, Maman pour mi ovore. l'expression en Christ ne signifiera rien pour moi. Là tu dis Christ pour un. Pendant tal fond ne ma. Alors, c'est pourquoi nous allons voir deux tableaux ce matin. Et na ya bomba yibe ora. Bien-aimés frères et sœurs, le premier tableau Ade babino c'est là papa pipi tableau hein. que nous avons ici, Ton tal kan jete. vous voyez là, Yampaneka. le premier élément, il y a un nid d'aigle ici, un nid d'aigle. Pendant tout le tout kombeka yampane. Et ce nid-là, c'est donc l'atmosphère où l'aigle est donc l'œuf est. La tuka ya zining pura. Pendant tout le gelambe. Et quand nous regardons, nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de cet œuf-là. La ton angel ton kami puninga mande gel la pura. Nous ne savons pas ce qui se passe. Ton kami puninga mande. Mais il y a une vie
qui est en train de se développer. La vie me yaura ambegela pour nyerde. Mais cette vie-là n'est pas rendue visible. La vie kanga ton n'a pas né. C'est une vie limitée. Ya vie manta teka. Elle ne peut pas agir par elle-même. Abaten tum tum ne menga. Parce qu'elle n'est pas manifestée, rendue visible. Balanam pa pour que yitum ton yanda. Et la vie chrétienne commence ici. La chrétienne vie messing daka. Les gens viennent à l'église ou bien ils entendent l'évangile. Neba wumda ko ino nananda. Et la parole de Dieu commence à les concevoir. Tu wonnam gomda singen dikda pourra. Il peut venir à l'église comme cela, comme cet œuf-là. Il y a une vie abondante dans cet œuf. Il y a un aiglon mais qui est emprisonné dans cet œuf. Ça peut être ta vie. Tout ton futur est dans l'œuf. Mais rien n'est manifesté. La prière ne peut rien faire ici. La prière là ne peut rien ici. C'est la parole d'abord. La parole. Parce que la parole, Dieu a dit que chaque animal, chaque homme, chaque arbre va se reproduire selon son espèce. Et en ce moment-là, voici qu'un jour, selon la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dit que l'œuf d'aigle doit rester pendant tant de jours et être couvé pendant tant de jours. La mère aigle continue à couver ça. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit a continué à te couver quand même quand tu viens à l'église. Tu n'arrives pas à vivre une vie chrétienne correcte. Parce que tu n'es même pas né de nouveau. Mais tu viens à l'église. Tu as ta religion. Oh, tu dis moi je viens de telle religion. Mais tu es un œuf. Et limité par ce nid-là et par la coque. Mais par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Un événement va se passer, tu vas passer à la phase 2 et brusquement, alors tu sors là un aiglon qui est né. L'aiglon né ici. Et cela correspond à 2 Corinthiens 5, 17. Comprenez-moi très bien. Les choses anciennes sont... Est-ce qu'il est dans la coque encore? Est-ce que la coque peut l'imiter? Même le nid qui est là, il marche, l'aiglon la marche dans le nid, oui ou non? Il est un aiglon qui est né dans un nouveau monde. Il a quitté le monde de l'obscurité. Il a quitté le monde des ténèbres. Il est né dans un nouveau monde. Il voit la lumière. Il voit beaucoup de choses. Et en même temps, il est en danger. C'est ça la nouvelle création. Parce que sur la montagne où se trouve le nid, il y a des serpents qui chercheront à avaler ce petit aiglon-là. Il y a toutes sortes de difficultés qui vont venir contre l'aiglon. Il y a toutes sortes de tentations qui vont venir. Et cet aiglon-là peut périr sans jamais devenir un aigle royal. Et beaucoup de chrétiens sont à ce niveau. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ici, là, il y a des bénédictions. N'oubliez pas, la mère
aigle amène beaucoup de vers. Pendant tout le monde, awatani Jésus La kateka. mère aigle va amener la nourriture. Pendant tout le monde, on a wanen dibo. La mère aigle va protéger l'aiglon. Pendant tout le monde, nyanga na wa gualame. Dieu, quand on est né de nouveau, Dieu nous donne beaucoup de bénédictions. When on do parle, when on go to bark pour kateka. Parce que nous sommes son enfant. Baleton le bra when biga. Nous lui appartenons. Ya when na sotondo. Vous entendez? E wum na me. Nous lui appartenons. When na soton. Il prend soin de nous. When na geta ton yele. Mais c'est pourquoi Ya le men kite. il nous bénit. Ti when na barka ton. Ici, il y a rare des gens qui arrivent à savoir qu'est-ce que Dieu leur donne, parce que tout ce que l'aiglon reçoit ici, ça ne l'intéresse pas, puisqu'il ne comprend pas les choses. Ne vous appartenez bank buni when am kotopka. Barpana plus andena. Apun ba fi vore akami ba fi. Et un jour, par mégarde, La dara yemro to tababange. l'aiglon là, Pendant tout bila. il marche, Akenda me. ou bien quelqu'un le vole, Wa nerzuka. et se trouve parmi une basse-cour de poussins. Tawato ronti besa notion pourra ne nobisi. Se trouve parmi des poussins. Awatombe nobisi suka. Il va commencer à grandir parmi les poussins. Alambi nobi suka. On l'appelle l'aiglon népios. Tabonte eglo hanya nepios. C'est-à-dire que Adelamti. il y a tout l'aigle en lui, tout ce qui est l'aigle est en lui. Pendant tout le sabbat fin bien pourrin. Ce que nous avons dans Colossiens 2 là, N'être le Colossiens yiba. toute la plénitude, nous avons tout pleinement. Tout ce qui est aigle est ici, mais il marche et il mange comme des poussins. Hanya pendant tout le fin bien pourrin. Yeme kenda me la goro tienga wala nobi. Il marche selon la chair. Alita me wala hanzem sayinga hanten kwa. N'oubliez pas, il est un aiglon béni. Ayi mete pendant tout le tarbar koi. Mais il ne vit pas la vie victorieuse des aiglons. La pas vous menta tore pendant tout l'envoyer. Ces poussins-là, bien qu'ils aient des ailes, ils ne peuvent pas voler. Nobi e ba tar pierre sa patin yike. Alors que lui, il peut déjà voler. Tiens tenje yike yingri. Mais il aime la vie des poussins. La nonga sa nobi e vim. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Quelle maman be bogla ma bela. C'est cette vie-là que tu aimes. Vui kanga la fo nonga yit. Tu aimes cette vie-là Fo nonga vui kanga. parce qu'elle te fait du bien à tes sens, tes 5 sens. Bala man de fo yinga wumba nuwa nere. Elle te donne une certaine, comme si, une certaine sécurité. A kwata fo la godo mbut fo hontare. Ici, c'est l'endroit le plus dangereux pour le chrétien, même s'il avait 25 ans, c'est là l'endroit le plus dangereux. Zikan yelen tine chrétien ba mana. Il n'a pas la victoire sur le péché. Apata tore yel wenda sugu. Il n'est pas heureux. Asul pa no me. Il n'est pas heureux. Asul pa no moi. Il caquette comme les poussins. Aya wala nobia. Il mange des vers de terre. Alita zunzia nenkiwa. Et il suit les poussins. Quand il regarde des aigles voler, il dit ça c'est impossible pour moi. J'aurais aimé voler comme ceci là. Tu es dans l'église. Tu es béni. Beaucoup de bénédictions. Mais ta vie est là. C'est pourquoi il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. Et parce que tu te conduis comme des poussins alors que tu es un aiglon. La prière ne change pas ça. Le jeûne d'Esther ne change pas ça. Ni le jeûne de Moïse, ni le jeûne de Mardoché. C'est d'accepter que tu es un aiglon. Un aiglon ne vit pas avec des poussins. C'est la contre-nature. Vivre dans le péché. Vivre dans la chair. Va empoisonner tout ton environnement. Mon frère, ma soeur. Sans t'amener à nulle part. Tu peux dire Dieu m'a béni. Dieu t'a béni, il n'y a pas de problème. Mais où est la joie? On dit le royaume des cieux, c'est la joie, la paix, l'amour. Où est tout ça? Rien. Tous les biens matériels que tu as là, tu sais que tu es vide. Donc, tu vois ici, voyez là, ici, tu peux avoir 65 ans d'âge physique, mais tu es ici.
la vie, c'est-à-dire que tu as tellement pris plaisir à la vie des poussins que la vie des aigles ne t'intéresse plus. Et tu es tout le temps en train de critiquer les aigles qui volent. Est-ce que leur famille sainteté là c'est vrai? Est-ce qu'ils disent qu'ils sont dans l'intégrité? Est-ce que c'est vrai? Mais pourquoi ils n'ont pas ça? N'oublie pas que ce que tu as là, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont ça. Mais ce que les gens du monde ne peuvent pas avoir, c'est ils ne sont pas aigles. N'oublie pas que toi tu es aigle. Si tu avais des poussins, tu es toujours quoi? Aigle. Tu es aigle. Tout ce que tu peux amener comme raison, Dieu ne les prend pas en compte. Un aigle est un aigle ne vit pas parmi les poussins. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de contre-nature. Mais il n'est pas content de sa vie, il n'est pas content de ça. Parce que la nourriture qui est ici, qui est donnée aux poussins, n'arrive pas à le libérer, à le nourrir parfaitement. Il est habitué à une parole, c'est un aigle, il est habitué à la viande fraîche, à des choses. Mais la nourriture des vers de terre, là, ça ne le nourrit pas. Le petit verset que tu lis dans ta Bible, à la maison, dans ta voiture ou bien dans ton bureau, là, ça ne te nourrit pas. Toi, tu sais que tu n'es pas heureux. Ça ne te nourrit pas. Tu es un chrétien malheureux. Tu vois là, ça. C'est pas une affaire d'expérience. C'est la parole. Tu es aigle. Tu dois vivre comme un aigle. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir le caractère d'un aigle. Tu es déjà un. Ne priez pas pour avoir des choses que vous avez. C'est ça le problème des chrétiens. Ils prient pour avoir des choses qu'ils ont. Ne prie pas pour devenir un aigle, tu es déjà un. Alors, prends le courage de vivre comme un. Cherche à savoir comment un aigle vit. Regarde quelqu'un qui a une vie d'aigle comme toi. Va le voir. Je suis un aigle comme toi, mais je n'arrive pas à vivre la vie là. Il va dire, mon ami, est-ce que tu as quitté ta mentalité? Toi, tu vis avec des aiglons et tu veux, avec des poussins, tu veux avoir une mentalité d'aigle. Si tu vis avec des voleurs, tu seras quoi? Le prochain? Si tu vis avec des adultères, tu seras le prochain quoi? Obligatoirement. Frère, il faut vous réveiller. Il y a des moments où il ne faut pas vous mentir, il ne faut pas vous asseoir, vous mentir à vous-même. La vie chrétienne est possible parce que ce n'est pas ta vie, ce n'est pas toi, c'est Christ qui. On t'a pas dit de faire des efforts. On t'a dit d'accepter que Christ est en. Il est où? Alors, c'est pourquoi il dit maintenant, vis la vie de Christ qui est en toi. Mais comme tu n'es pas beaucoup lié à Christ et aux aiglons, la plupart d'entre nous, les gens vivent des vies isolées, ils ne vont pas des aiglons. Parce que vous méprisez les autres aiglons, vous croyez qu'ils n'ont rien. Frères et sœurs, il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez saisir. Je n'ai jamais considéré dans ma vie que les biens matériels que je possède sont une chose importante pour moi. Ce ne sont que des moyens pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ce qui était privilégié pour moi, c'était de marcher dans l'intégrité, dans la vérité, dans la sanctification. Mais chaque fois que je n'arrive pas à le faire, je dis à Dieu, je n'ai pas fait ici. J'ai échoué ici.
Je demande encore que tu me donnes. C'est ça qu'il m'a permis de vivre comme cela. Frères et sœurs. Frères et sœurs. N'essayez pas de continuer à vivre avec des poussins alors que vous êtes un aigle. Vous ne serez jamais heureux. Vous allez dire, c'est à cause de ma femme que je suis malheureux. Pas question. Est-ce que c'est à cause de la maman aigle que l'aiglon est malheureux? Non. C'est pas ton environnement qui te rend malheureux ou heureux. Le bonheur, la joie est en toi. La joie ne vient pas du dehors. C'est les plaisirs qui viennent du dehors. Quand je parle aux gens, les gens ne comprennent pas. Même les animaux vivent par troupeaux. Les troupeaux de buffles, les troupeaux de phacochères, les troupeaux d'éléphants. Pourtant, un seul éléphant est fort. Les troupeaux de lions. Il n'y a que les chrétiens qui ne veulent pas vivre en troupeau. Et vous pensez que vous êtes indépendants des uns des autres. C'est pourquoi Satan rôde et vous. Vous ne voulez pas dépendre de vos frères et de vos sœurs. Ce frère que tu vois, par exemple, un frère que tu vois comme celui-là là. Comme je vous l'ai déjà dit. Ce frère pauvre dans l'église au Nigeria. Il n'a pas de moyens. Il n'a pas de voiture. Mais là, quand il se met à genoux dans l'église, tout ce que l'église demande, tout le monde attend. Quand il se met à genoux, le ciel s'ouvre. Et il est exaucé. Mais ceux qui avaient des voitures l'ont méprisé. Jusqu'au jour, le gars était découragé, il est parti. Il a fait 2 semaines, il ne vient pas à l'église. On dit c'est un pauvre. Personne n'a constaté qu'il était absent. C'est le pauvre là. Peut-être qu'il n'a pas eu l'argent pour venir. Il n'a pas pu avoir l'argent pour avoir le taxi. Jusqu'au jour, le conseil municipal de la ville a décidé de faire de nouvelles routes. Et une des nouvelles routes devait passer sur l'église. Les gens étaient assis quand le pasteur est venu dire le conseil municipal a décidé que la route passe sur notre église, notre domaine tout entier. Alors maintenant tout le monde, les gens sont regardés. Sont regardés. Ceux qui avaient des voitures, ceux qui avaient moto, ceux qui avaient quoi, chacun s'est regardé. Ils ne savent pas prier. Ils avaient tout sauf la prière. C'est une décision qui est prise, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Le plan est tiré. Les géomètres sont en train de mesurer. C'est en ce moment que tout le monde s'est rappelé. Où est le frère là? On dit, ça fait 3 semaines, on ne le voit pas. On ne va pas aller chez lui. C'est en ce moment que les 4-4, les 5-5 se sont suivis pour aller. Dans le quartier, on a vu brusquement toutes sortes de voitures devant la porte du pauvre. Les gens, écoutez-moi, je vous parle sérieusement. Faites attention, ne vous laissez pas surprendre ne vous laissez pas surprendre par la vie. Car le diable aime séduire les gens et les surprendre. Ok. Ils sont arrivés. Ils ont dit, frère, ça fait longtemps. Regardez, il dit bon, vous venez jusque chez moi pour me persécuter. Non, frère, on a remarqué que tu étais absent là. Pardonne-nous de t'avoir négligé comme ça. Il n'y a même pas de chaise pour s'asseoir. Ils ont dit, il a dit, mais vous venez faire quoi? Il dit, bon frère, tu sais, vraiment, on a un peu méprisé ta vie de prière là. Parce qu'on croyait que vraiment, comme nous on avait tout là, on n'a pas besoin de prière. C'est ça le problème des gens. Vous avez tout. Le jour que Dieu...
Je vous ai dit que le Satan surprend les gens. Écoutez-moi. Il y a des choses que je dois vous dire. Okay. Et ils ont dit, bon, ok. La décision est prise. Il n'y a que Dieu seul qui peut transformer la décision. Mais vous venez faire quoi? Il dit non. Comme Dieu t'écoute là. Vous êtes des gaillards comme ça. Cravatés avec voiture. Dieu ne vous écoute pas. C'est moi petit là que Dieu écoute. Ils ont dit oui. Ils l'ont supplié, il est parti à l'église. Maintenant, tout le monde était autour de lui, il était devant la chaire. Ceux qui sont venus cravate, tout le monde était couché maintenant. Il dit, mon frère, prie seulement, prie. Quand il prie, tout le monde l'écoute. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Le gars a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. À un moment donné, dit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Qu'est-ce que le ciel te dit? Le ciel dit, la décision est révoquée par le ciel. La route ne passera plus sur l'église. Une décision du ciel. Tu as bien entendu? Il dit, frère, j'ai entendu. Ils se sont assis. Le lundi, on appelle le pasteur. Chez le maire. Maire, on s'excuse, pasteur. Les techniciens ont fait une erreur. La route ne passe plus sur l'église. Est-ce que c'est une erreur? C'est une erreur? C'est de ça que je vous parle. Oui? L'aiglon. Il est béni, il est né, il est béni. Il est dans la famille des aigles. Mais il vit comme un pousset. Jusqu'au jour où il a entendu la voix de la maman aigle. Tu as crié. Tu n'es pas un aiglon, tu n'es pas un pousset. Tu es un aiglon. Tu as des ailes. Vol. Il a essayé. Comme les poules là. Il a essayé. Il est tombé. La maman dit, tu as des ailes. Déploie tes ailes. Élève-toi au-dessus de la vie de poussin. Un seul coup, il s'est élevé au-dessus et les poussins l'ont regardé. Et mon frère dit, je suis pas votre frère. Je suis un je suis un aiglon. Je ne suis pas votre frère. Il a, alléluia. Alléluia. Il a commencé à voler au-dessus des nuages. Par la révélation. Il est devenu ce qu'il était. Il a commencé à fonctionner normalement. C'est ça que moi j'ai compris. Hein. C'est de la vie chrétienne là. Ce n'est pas quelque chose que de secondaire. C'est ma vie. Quelle vie je vais avoir? Quelle est la vie que vous allez me donner? Les cocktails, les repas dans un hôtel, aller manger avec les gens. Ça va me donner quoi? Quoi? La vie que j'ai là, elle est pleine. Elle est satisfaisante. Et je suis là-dedans, je suis content. Quelles que soient les épreuves, je suis content. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Je suis si content. Je suis dans la paix. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un plein pas dans vos attentes. Alléluia. Tu es de la famille des aigles. Tu es un aiglon royal. Donc vis ta vie d'aigle royal. Les épreuves, tu les laisses en bas et tu ris, tu dis coucou.
Ceux qui ont pensé t'avoir là, tu les regardes d'en haut et tu dis coucou. Alléluia. N'aie pas de crainte. Le Seigneur est crainte. Le Seigneur est avec toi. Appuie-toi sur la parole, ne cherche pas des expériences. Le Dieu dit qu'il veillera sur sa parole. Ne cours pas à gauche, à droite, écoutez les expériences des gens. Toi-même tu es un aigle. Amen. Amen. Deuxième tableau rapidement. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Sa fidélité durera toujours. Alors, nous allons voir maintenant les hommes. On a vu les aigles, on va voir les hommes. Le pécheur, comme on l'a dit, l'œuf. Le pécheur, il a enchaîné esclave de Satan. Ce pécheur-là, il y a toutes les catégories socio-politiques, professionnelles, politiques là-dedans. Quiconque n'est pas né de nouveau, il est ici. Quel que soit son rang. Vous entendez? Si les pasteurs non nés de nouveau, il est là-bas. Si les évêques non nés de nouveau, il est là-bas. Quel que soit son rang, homme d'affaires, ministre, s'il n'est pas né de nouveau, il est enchaîné ici. Il est enchaîné là. Satan ne s'intéresse pas au titre. Il est enchaîné. La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de quoi? Alors que la gloire vient, on dit Christ en nous quoi? Donc la gloire vient quand? Quand Christ est venu en nous. Celui qui n'a pas Christ, est-ce qu'il a la gloire? Voilà. Appuyez-vous sur la parole. Ne vous appuyez pas sur le regard, le visage des gens. Mais cet homme-là, un jour, il entend prêcher sur l'œuvre de la croix. Il entend l'œuvre de la croix. Que Christ a été crucifié. Et que son vieil homme, sa vieille nature aussi a été crucifiée. Que quand Christ est mort, son vieil homme est mort. Et quand Christ a été enseveli, sa vieille nature pécheresse a été ensevelie. Quand Christ est parti au séjour des morts, sa vieille nature est partie dans le séjour des morts. Lui n'est pas resté au dehors, puis Christ est parti là-dedans. On a été identifié à Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans son séjour des morts. Alors, quel vieil homme? Le vieil homme qui vit selon la chair là. Et il a été crucifié ici, il a été crucifié avec Christ. Enseveli avec lui. Il était dans le séjour des morts avec lui. Il a passé 3 jours. Jésus n'a pas passé 3 jours tout seul. Il a passé 3 jours avec tous les hommes de toutes les générations ici. Car l'âme qui pêche doit aller où? En enfer. Oui ou non? Est-ce que lui il a péché? Il est devenu péché volontairement. Pour qu'il puisse t'amener et en même temps te faire sortir de l'enfer. Si tu partais seul, tu ne peux pas sortir. Si tu pars seul en enfer, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi en tant que représentant de tous les hommes, il a pris les péchés de tous les hommes sur lui. Il est mort à la croix. Il a dit vous êtes morts. Il a été enseveli. Vous êtes enseveli avec moi. Il est allé dans son âme et dans le séjour des morts. Nous sommes allés avec lui là-bas. Et en ce moment-là, le 3e jour, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit l'a fait sortir. Il l'a ressuscité. Quand il est ressuscité, il est ressuscité en nouveauté de vie. Et de même que ta vieille nature était ici, quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Tu es né de nouveau avec lui. Tu es justifié avec lui. Donc, mais le problème, comme l'aiglon, tu es ressuscité, né de nouveau, justifié. Mais tu es un chrétien d'épios. Comme, viens soulever ça, comme l'aiglon.
Comme l'aiglon. Wapana turbila. Ouais, ça correspond comme Y'a l'aiglon. pas né. Tu vis avec des poussins. Faut voir né nobi. Ressuscité. Vous ramène. Regardez. Jassia. L'aiglon est là. Pana turbila Mais il est au milieu de quoi? Des poussins. Lui, il est ressuscité. Il est où? Il est chrétien et pieux. Dominé encore par le péché. Dominé par le péché. Il vient à l'église. Hein? Il est une bonne sœur. Il est un bon frère. Mais il est dominé par le péché. Il est dominé par le péché. Et à la fin, il trouve que c'est normal. Le péché devient normal. Quand même, faut pas exagérer. Un seul homme sans péché. Quand on parle des péchés là, est-ce qu'on parle des œuvres simples là? Non. On parle du patron du péché, Satan. Quand on parle le péché au singulier, on parle de Satan, le maître du péché. Quand tu es dominé par le maître du péché qu'on appelle le péché, tu vas commettre les autres choses. Tu vas porter son fruit. Quand tu es dominé par l'Esprit Saint, ton fruit c'est l'amour, la joie, la paix, le pardon. Quand tu es dominé par le péché, ton fruit c'est les œuvres de la chair. Fornication, mensonge, tromperie, jalousie. Tu es dominé, tu es dominé. Voici les deux. La vie des poussins dominait l'aiglon. Ici, la vie du monde domine ce chrétien ressuscité. Il vient à l'église. Il est né de nouveau. Mais il n'a pas la victoire. Regarde ta vie ce matin. Il n'y a pas de victoire. Un poussin ressemble à un aiglon. Ils n'ont pas la même chose. Il faut que l'aiglon se démarque. Qu'il se démarque des poussins. Vous ne voulez pas vous démarquer du péché. Vous êtes marqué comme un avant-centre qui est marqué par l'arrière et l'arrière prend, vous ne voulez pas mettre de but. Quand vous voulez mettre but, l'arrière là tire votre chose, vous manquez vos buts. C'est ça le péché. C'est un arrière terrible, un arrière terrible. Tu te prépares. Tu es un bon avant-centre. Le demi a compris le jeu. Il a balayé ici. Il y a tout un champ devant toi. Tu envoies la balle. Comment tu cours? L'autre arrière là. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Tire ton pantalon. Ou bien tu piétines ton pied exprès. Et tu t'énerves. Au lieu de botter le bâton dans le but, tu commences à faire bagarre. C'est ça, mon ami. Satan a des arrières terribles comme ça qu'il met contre les chrétiens. Quand même, il ne faut pas exagérer. Boire un petit coup, ce n'est pas un problème. Boire un petit coup là. C'est le pasteur Karambé là qui exagère. Non, je ne te pas boire ton vin chez toi. Hein. Je ne parle pas de ça. C'est-à-dire aller se saouler là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mon ami. Ça ne te donnera pas la joie. Quand tu vas te lever le lendemain là, tu auras des maux de tête inutiles. Tu vas faire bagarre avec ta femme. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui saoulent les gens. Les petits péchés, les fornications, les petits péchés là. Ça saoule les gens. Et ça enlève la paix, la joie. Dominé. Alors que cet homme qui est dominé là ne sait pas, n'a pas la révélation qu'il est déjà assis dans les lieux célestes avec Christ dans les lieux célestes comme l'aigle royal. Il est déjà assis dans les lieux célestes.
Il a été délivré. Colossiens 1 verset 13. Délivré de la puissance des ténèbres. Transféré dans le royaume des cieux. Éphésiens 2 verset 10. Il est assis maintenant. Éphésiens 2 verset 6. Il est assis maintenant avec Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? Des dominations, au-dessus des puissances, au-dessus de tout nom. C'est un homme qui règne, mais il est dominé. Satan est son esclave, mais l'esclave domine son maître. La plupart des chrétiens, Satan est votre esclave, mais c'est lui qui vous domine et qui vous dirige comme il veut. C'est pas une question de prière. Jusqu'à présent, il ne peut pas parler de prière ici. C'est une question de révélation. De qui tu es, ce que tu as, ce que tu peux faire. C'est de ça en Christ. En Christ, là, Dieu a déjà fini, il a tout fait. Mais maintenant, toi, Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au présent siècle mauvais. Ne vivez pas avec les poussins, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et votre intelligence doit accepter quoi? Que vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres. Que vous êtes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que le Christ vit en vous. Et celui qui est en vous là, il est plus grand que celui qui est au dehors. Et que quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Par sa foi, il triomphe du monde. Tout ça sont des passages bibliques. 1 Jean 4:4, 1 Jean 5. Tout ça sont des passages. Colossiens 1, 13, 14. Tu dois accepter ces réalités. Ce n'est pas une expérience d'abord. Tu dois accepter parce que Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit que tu es délivré, tu es délivré. J'ai pas besoin de la prière de quelqu'un. C'est ta rébellion qui croit que tu n'es pas délivré. Dieu me dit maintenant que ne marche pas selon la chair. Parce que si tu marches selon la chair, ta vie va produire les œuvres de la chair que tu ne veux pas ou que tu veux. La branche d'un manguier porte quoi? Est-ce qu'il a besoin d'un effort? La branche du manguier a la vie du manguier dans la branche, oui ou non? Est-ce que chaque année les manguiers là font des efforts jeunes et pris pour les branches pour porter des fruits? La Bible te dit, quand je vais attraper cette série là, tu vas voir le cep et le sarment. Que nous sommes les sarments. Lui il est le cep. Le sarment n'a rien d'autre que ce que le cep est. La branche n'est rien d'autre que ce que l'arbre est. La branche est là pour porter le fruit de l'arbre. C'est la branche qui montre que cet arbre-là est un manguier, un citronnier ou un pommier. C'est pas le tronc. C'est pas les racines. Ça c'est Christ. C'est pas le tronc. C'est pas les racines. C'est pas la sève. Ça c'est le Saint-Esprit. Ce qui montre que cet arbre-là est un citronnier. C'est toi la branche. Toi et moi. Tu as été mis dans l'arbre pour montrer à tout le monde que cet arbre-là est un citronnier. Mais si tu refuses de dépendre la vie du citronnier, c'est là qu'on te dit maintenant tu vas sécher. Si tu sèches, l'arbre n'a plus besoin de toi. L'arbre n'a plus besoin de toi. Puisque tu es inutile à l'arbre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont une vie de sécheresse.
Quand on dit brûler par le feu, là, on ne parle pas de l'enfer. Non. Brûler par les situations comme les bourreaux, là, c'est la même chose. Tu n'as plus de joie, tu n'as plus de fraîcheur. Il y a un feu qui brûle dans tes os. David dit, tant que je me suis tué, mes os là brûlaient à cause du péché. Mes os brûlaient. Mes os brûlent. C'est ce feu-là dont on parle. On ne parle pas d'aller en enfer. Parce que la branche ne va pas aller en enfer. La branche de l'arbre ne peut pas aller en enfer. Parce qu'il est membre du corps. Mais maintenant, il va souffrir. Il n'a pas la joie. Les autres branches portent des fruits. Lui, il ne porte pas de fruits. L'arbre dit, mais quelle est cette branche-là? Et c'est pourquoi le papa qui est le vigneron, le jardinier là, il dit à Jésus, cette branche-là ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne la coupe pas. Il fait quoi? Il fait quoi? Il l'émonde. Il la taillarde. Et ça fait mal. Quand il te montre, ça fait mal. Il te montre en enlevant tes péchés. En enlevant tes rébellions. Et en ce moment-là, tu passes par des situations que tu ne comprends pas. Tes prières ne sont pas exaucées. Même la nourriture est un problème pour toi. Quand tu manges là, tu manges avec des larmes. Quand tu dors là, tu dors avec des larmes. Pourquoi? Pas dans le système de l'émondage. Tu es dans l'émondage. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de t'émonder. Il est en train d'enlever toutes les branchettes stériles sèches là. Et en ce moment-là, et tu vas commencer à comprendre que ta vie n'est rien. Et ta vie commence tu commences à réaliser, ça ne va pas dans ma vie. Et en ce moment, mon frère, tu vas te dire, mais pourquoi je vis comme ça? Pourquoi je vis comme ça? Frères et sœurs, Dieu veut de grandes choses pour vous. Il veut de grandes choses. Ce que Dieu a dit que nous sommes là, acceptons ça. C'est ça, vivre la présence de Dieu en Christ, dans la personne de Christ. Dans la personne de Christ. C'est vivre la vie de Christ. Et vivre, parce que nous ne sommes pas des chrétiens, ce n'est pas une religion. Dieu ne nous a pas sauvés pour commencer une nouvelle religion avec nous. Dieu est fatigué de la religion, il a permis le judaïsme qu'il a déçu complètement. Mon frère, ma soeur, dans Romains 6,14, il est écrit que il y a eu beaucoup de versets, je n'ai pas pu les donner, on va les laisser pour la suite. Romains 6,14, il dit que c'est lui qui a été crucifié avec Christ. Écoutez. Il faut que votre Bible là soit à côté de vous régulièrement. Il dit le péché ne peut plus dominer. C'est lui qui a été crucifié avec Christ. Le péché ne peut pas te dominer. Le péché devient une exception. Comme le morceau de bois. L'eau ne domine pas le morceau de bois. Quand tu vois un morceau de bois aller au fond de l'eau, il y a une force extérieure qui la tient et qui la plonge. C'est ça qu'on appelle le péché. Chaque fois que ta vie est plongée, c'est le péché qui te plonge. Alors, si tu confesses, le péché lâche prise. Tu reviens où? Mais quand on met un morceau de bois dans l'eau, un morceau de fer, il fait quoi? Est-ce qu'il y a une force qui l'amène au fond de l'eau? Le morceau de fer, c'est le pécheur. Le morceau de bois, c'est le chrétien. Qui est censé flotter au-dessus de l'eau. Qui est censé flotter. Il dit que le péché, c'est ce que la Bible dit. Si tu veux, il va produire en toi le vouloir et le faire. Philippiens 2, verset 13. Le Christ qui est en toi là, il dit que lui il est prêt à produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si toi tu veux te débarrasser du péché.
Écoutez, est-ce que vous voulez vous débarrasser du péché? Ah, parce que il est dit dans la Bible que dans le péché, il y a une saison de quoi? Une saison de plaisir. C'est ça qui vous trompe. Mais la saison de plaisir là, si tu restes là-dedans là, si Satan vient te trouver, il fait quoi? Il te détruit. C'est ça. Satan te donne du plaisir et tu oublies Christ. Au moment où tu es dans le plaisir là, c'est en ce moment qu'il vient t'assommer. Plein de gens ont expérimenté ça. Alors frères et sœurs, commencez à devenir sérieux avec votre Dieu. Commencez à devenir sérieux avec votre Dieu. Cela est possible. La vie chrétienne victorieuse est possible quand nous avons compris en Christ. En Christ. On n'a pas dit par toi. Dieu n'est pas bête de dire à toi de te débrouiller pour être un bon chrétien. Non, il est venu vivre en toi. Il est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ça c'est important, frère. Si tu comprends ça, tu vas comprendre la réalité de la parole de Dieu. Et alors, il y a 3 erreurs que il faut éviter. 3 erreurs que je vais dénoncer, laquelle tu dois sortir. La première erreur, c'est que les gens disent que Dieu est souverain, la souveraineté de Dieu. Cette théorie-là a tellement trompé les gens. Dieu peut tout faire. Vrai et faux. Jésus est mort pour tous les hommes. Est-ce que tous les hommes sont sauvés? Hein? Ce que Dieu a fait, chacun doit faire quoi? Accepter, non? Dieu ne peut pas tout faire. Dieu a créé ce monde-là pour que toi et moi, c'est nous qui régnons ici. Si tu refuses de régner, tu ne vas pas bonder au ciel. Il t'a donné le Saint-Esprit ici pour régner. La souveraineté de Dieu, c'est une théologie dangereuse pour les chrétiens. Ah, quelqu'un brûle le feu rouge, il est mort, on dit c'est Dieu, la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu est tellement aveugle, méchant, que même si moi-même je brûle le feu là, on va venir me saluer que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne salue jamais quelqu'un, c'est la volonté de Dieu. Des gens sont morts parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Moi, je ne peux pas les saluer en disant, mes frères, c'est la volonté de Dieu. Je ne veux pas être un faux consolateur. Toi-même, tu sais que le type a brûlé le feu. Tu dis, quel Dieu? Dieu était sur sa moto. Première erreur. La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain quand il a initié les choses par lui-même. Quand il a fini de tout faire, il a dit à Adam maintenant, tu peux me limiter. Tu peux me limiter ou tu peux me donner la victoire. Je dis, tu vois le jardin là. Tu gardes le jardin. Tu cultives le jardin. Et l'arbre là, si tu manges, tu vas limiter mon pouvoir. Il dit, je suis souverain. Quand j'ai créé, je suis souverain. Quand j'ai créé l'homme, je limite ma souveraineté. Je donne une parcelle de ma souveraineté à l'homme. C'est ça que vous comprenez. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas quelqu'un qui va se justifier. Aucun péché ne peut te justifier. Je te donne une partie de ma souveraineté. Règne sur cette parcelle-là. Il a dit à Adam, cette parcelle-là, c'est pas moi qui dois régner. C'est toi qui dois régner. Et vous comprenez? Ta vie là, c'est toi qui dois régner en me permettant de régner à travers toi. Les pasteurs ont peur de prêcher la vérité aux gens et les gens s'en vont en climatiseur en enfer et on les flatte. On veut prendre leur argent bouffer. Moi, ton sang ne sera pas sur moi. Si tu vas en enfer, tu vas en enfer. Hein? Non, je veux la vérité. Si je voulais être un milliardaire, je serais milliardaire à longtemps. Si j'ai laissé ça là, j'ai laissé ça exprès. Parce que j'ai quelque chose de plus valable que l'argent. Non, je vais vous réveiller parce que les gens vous flattent. Dieu est souverain quand il initie les choses.
Mais quand il a initié, La wana quand mama Dieu te dit, wana ma yelfo. chasse les démons, il Rigizindama. est plus souverain. Wana pale so menga. C'est toi qui es souverain. Fo so menga tente zindama. Wala bata Si na tu wa. refuses, Fantodo. les démons vont te piétiner. Zindama na namsa fo. Il ne fera rien. Wana pana man ba Vous fo. le voyez autour de vous, non? Yambane ngubu Dans ta yamba. vie, c'est pas comme ça. Fo vio baba auto. Tu attends quel Dieu? Fo guda Il va wengo. venir d'où? Ona wa yiya wa. Qui est en toi? Kanambe fo pour un. Hein? Kanambe. Qui est en toi? Kanambe fo pour un. Alors, Aha. le Dieu qui est au ciel là, Wenda mne be est le yimla. même Dieu qui est où? Abeye. Mais toi tu refuses. La photo de Tu veux parler au Dieu du ciel, Faut tengo alors que le même Dieu est où? Tu wona be mbeye. Il est à toi, Wenda près be de fo toi, en toi, Tiafo. avec toi. Mbe fo pour la. Parle-lui. Gomne bkai. Parle-lui. Gomne wena. Quand tu marches là, tu marches avec qui en toi? Kenane kan fo pour un. Quand les sorciers marchent, vous Kenda. donnez la valeur aux sorciers. Nyam- Quand les Wow, sorciers la- marchent, ils marchent avec qui? Soba kenane kana. Satan. Quand Satan. toi tu marches avec qui? Wanken kenane kana. Wende. Comment un marcheur qui marche avec Dieu, un sorcier qui marche avec Satan, Satan va venir vaincre un enfant de Dieu et vous voulez que moi je croie à ces bêtises là, vous voulez que je croie à ça? Bwenti yamna kenne wende. Tiyanso kenne satana. Foya wena mbiga. Ti soin wa wena mbiga. Yamna tantewa. Ampana saka babe Jésus oro. qui a été tenté, qui n'a jamais péché là, est venu vivre en toi. Tu me dis que toi tu es parti et que cette fille là t'a tenté, la fille a enlevé ta culotte, Foyer fo kenga bi pula ko la ifo. fille a enlevé ton caleçon. Apil fo ponga. Hein? Pula pil fo ponga. Je pose la question. So la fo sogra. Racontez-moi des La histoires. tozema ki wa fade. Qui a ouvert ton caleçon? C'est toi-même, non? Kan pil Ce fo sont ces ponga. deux mecs qui ont descendu ton Afola. caleçon. Fo ni sema sik ponga. Satan avait deux mains là-bas. Satan ning nu sibla bebe. Est-ce qu'il y a un démon à l'affaire là? Zin be yela pogla. Zin da kan Ils n'ont pas de sexe, ils connaissent pas le sexe. Zin pa na wa. Apota Arrêtez de tromper. Hein. Au moment où tu fais ça là, qui est en toi? Kan be fo pour un. Qui est en toi? Calmez-vous. Réfléchis. Au moment où tu fais ça là, Votre marion. qui est en toi? Kan be fo pour un. Quand tu couches sur la prostituée là, Sansom pour tu yo. as fait coucher qui? Fo gel kan Le gambe. Saint-Esprit sur la Si prostituée. sango poko tumenga sugu. Et tu te lèves maintenant, tu Yik dis mota. Seigneur pardonne-moi. Juste wa ko em sugu. Tu dis on va aller. Et na Tu dis kay. ah bon? Wona be Tu dabo. me fais coucher sur une prostituée. Fo kid man dig man to poko tumenga Tu sugu. me respectes même pas. Fo podem pa nanwa. Il faut que vous arrêtez les bizarreries là. Rendal ba yeli Il alsa. faut que vous preniez votre vie en vous-même. Wagala nyenga Retirez dita fuima. votre vie entre les mains des gens. Rege fuima ne setan lungu kay. Pourquoi vous laissez esclave entre les mains des gens? Bwenti yam baadi ya yemes ne banusi. Pourquoi? Boyinga. Vous n'avez pas de volonté, non? Nyapata tatum la. Quand c'est de l'argent, vous avez la volonté. Ha lige talatum. Quand vous voulez critiquer, vous avez la volonté. Anda bu tala la. Pour retirer votre vie de la main de Satan, vous n'avez pas la Tiara volonté. fam fuye setu nyapata tatum. Renel song Pour mentir là, tu prends tes deux pieds, cordon, tu pars mentir. Antoron yare. Quand il s'agit de pécher, Ah, là tu peux prendre tes deux pieds et Fodi no fuir. yiba. Le jeune Joseph a fui, oui ou non? Diga se ya bele. Quand la femme de Potiphar voulait l'attraper, il a fait quoi? Awudu game. Laisse la couverture. Abata Vous fuko ne la laissez pas wudu. vos couvertures. Abata fuko bala wudu. Yamba bala fuko beswa. Oui. Ngawa. Est-ce que Joseph avait le Saint-Esprit? Jodal tala wonam sire Hein? pour là. Il était né de nouveau. Ala do palum la. Alors comment il a fait pour réussir? Amana wonan soy pense. En ce temps, il n'y a pas le Saint-Esprit dans Si quelqu'un. son rapa bene Il n'y a rien. Ba fi Joseph kala. a su, Bien sûr au man. moins il a deux pieds. Nyenda su nena yiba. La femme a déjà enlevé la couverture. Baka zo ilo Joseph ga a commencé à courir, pim, pim, pim. ale men ta yiki ngir kai ta zot na ta lenga doto. Yi kamen ko ila wudu ya. Amba wudu na Il vaut mieux courir comme ça que Zoi d'être tapé par la Satan. rali kan suye. Racontez-moi. Ah, Hey, il y a de écoutez-moi, l'insulte, mais- quand je vous prêche là, Ah, il n'y a pas de honte là. Nyan Quand kalo. vous péchez, il n'y a pas de honte. Quand moi je parle, il y a honte. Mama mo na yande. Na pa yan wa. Faut arrêter. Hey, Faut arrêter, frère. yal si amba bisi. Christ, Chris, vive la présence de Dieu. vous mo na belma. Le maître est ici. Zu soba beka. Le maître est dans ta vie. Soba be fo bora. Mon frère, Babiga. première erreur, Pipe tudori. Dieu est souverain. Wenam so menga. Tout ce qui nous arrive, Mbam ton sa fa. volonté. Ya wenam ma. Mensonge. Ayo, jiri. Mensonge. Jiri. Deuxième erreur. Yibe sabtudori. Deuxième erreur. Yibe saba. C'est quoi? Ya boy. C'est l'erreur qui est identifiée à l'ignorance. Ya tudori tende ko to ne zil. Dieu dit mon peuple périt par manque de... Neba samda zil ma yinga. Mon peuple périt par manque de connaissance. Neba samda zil ma La yinga. connaissance elle devait venir d'où? Zil ma tirliye. De la parole. Min ma yita wona gomna pora. Ta Bible est aussi neuve qu'une Bible que tu as achetée il y a 15 ans. Fo wonam sebra. Fo nda yo pila nu. Ya wa fo pun zil la kan karme. Même l'étudiant élève là. Ba karme bera. Quand on te dit bon on va faire telle matière, ça est dans les livres. Tu pars étudier les livres. Hay to na karma mater ki to nda sebra kai. Quand tu achètes une machine, Fo nda masene. le fabricant te dit voilà,
le catalogue, le document. Va Hamana le lire machine attentivement. Tu le lis, non? Quand tu achètes le médicament, tu lis ça. Pourquoi le fabricant de l'homme a donné son livre. Vous ne voulez pas l'utiliser. Je ne comprends pas. Vous voulez fonctionner. Vous ne voulez pas faire ce que Dieu a dit. Vous voulez fonctionner. Vous pouvez fonctionner comme ça. Ok. Bon, ça c'est la deuxième chose, l'ignorance. Parce que nous ne voulons pas ouvrir la Bible. Nous voulons aimer écouter les témoignages des gens. L'expérience des autres. C'est ça, mon frère. Troisième erreur, c'est que nous ne voulons pas marcher selon l'esprit. Nous sommes tout le temps collés à notre chair parce que Jésus a dit quelque part que la chair est. Prends ça, on en fait une doctrine. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il a dit à Pierre. Écoute-moi maintenant. Quand il a dit ça à Pierre, ça a empêché Pierre d'avoir des problèmes. Est-ce qu'il a dit à Pierre pour le remonter? Non! Il a dit ça à Pierre la première fois. Il a répété une deuxième fois. Pierre n'a pas voulu prier. Ça a terminé par quoi? Il a dit quoi? Il dit tu seras quoi? Hein? Criblé comme du. Parce qu'il n'a pas fait ce que Jésus a dit. Satan a criblé qui? Criblé Pierre. La parole me protège. La parole est ma protection. La parole me protège. Quand je dis Seigneur, je ne peux pas faire ça. Il dit mais je sais que je ne peux pas faire. C'est pourquoi il t'a envoyé ma parole. La Bible dit dans le psaume 107, 20, il dit il a envoyé sa parole et elle est guérie. Prenez la parole au sérieux. Mangez-la. Mangez-la, buvez. C'est une nourriture. C'est un breuvage. Mon frère. En Christ, il y a la pleine victoire. En Christ, il y a la pleine victoire. Il dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est pas une expérience. Il dit dans Romains 8 verset 11. Il dit l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous. Il dit écoutez-moi. Jésus était mort complètement mort. Son sang était mort, coagulé tout. La Bible dit quand le Saint-Esprit est rentré, il est revenu à la vie. Le sang est reparti. Le cœur est reparti. Les poumons sont repartis. Tout son système est reparti. La Bible dit dans Romains 8:11. Si toi tu sais que le même esprit qui a ressuscité Christ là est en toi, il ne te guérit pas, hein? Il te donne la santé. C'est la différence entre guérison et santé. La guérison, tu as été malade et on te soigne, tu guéris. Romains 8:11, c'est l'entretien de la bonne santé en toi. Cela veut dire quoi? Si l'Esprit Saint qui est en toi là, tu te livres à lui, ton sang, les tumeurs qui sont là, mon frère, toutes ces choses qui sont là, l'hypertension, nous sommes tellement habitués à nos médicaments que nous ne croyons pas. La Bible pourtant nous dit, Proverbe 4, il dit que la parole de Dieu est un médicament pour notre corps. Un médicament sans effet secondaire. Regardez. Dieu nous a donné de très bons médecins sur la terre. Mes frères et sœurs, regardez le taux de succès pour les maladies modernes. Si tu lis les statistiques aux États-Unis, en France, tu vas demander, mais pourquoi tous ces beaux hôpitaux là? Pourtant, Dieu a donné dans le corps humain tout ce dont l'homme a besoin. Et maintenant, il te dit que le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ est en toi. Assois-toi chez toi. Couche-toi sur ton lit, ferme tes yeux. C'est ce que je fais.
Le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ est en moi. Si c'est un faux Christ, il Il donne la vie à mon corps mortel. Il donne la vie à mon corps mortel. Parce que Christ a déjà pris toutes mes maladies. Et c'est par ses meurtres que je suis guéri. Christ qui est en moi. Saint-Esprit qui est en moi. Je te remercie. Parce que tu produis la vie dans mon sang. Tu détruis les virus. Tu détruis tout cancer. Tu détruis ces choses-là. Si tu dis non, ce que je te donne là, c'est ce que tu peux expérimenter ça. Parce que de toute manière, un moment donné, la médecine te dira, faut partir à la maison. On ne peut plus rien pour toi. En ce moment, tu vas faire quoi? En ce moment, tu n'as plus la foi pour agir. Dès que le médecin te dit, allez-y à la maison, c'est lui qui l'a dit, tu es quoi? Tu es mort. Est-ce que tu peux avoir la foi en ce moment-là? Au moment où la maladie commence, développe ta foi. Développe ta foi. Quand les radios sortent, développe ta foi. Et si le médecin qui est avec toi là voit que tu es un homme positif, il va te dire courage. Il va t'encourager et vous allez progresser. Vous comprenez, frère? Mais si toi déjà, ton dernier recours, c'était le médecin, et que le dernier recours dit, ah, c'est impossible, c'est fini pour toi. Maintenant tu cours, tu veux ouvrir ta Bible. Ça ne marche pas. La peur s'est installée. La peur a mis au dehors quoi? La foi. A mis au dehors la foi. A mis au dehors la foi. C'est ça. Ce que je te dis, je l'ai expérimenté. En Christ, je vous encourage. Si vous ne dominez pas, Satan vous dominera. C'est à vous de choisir. Si vous dites que le péché vous plaît, gloire à Dieu, allez-y. Si le péché ne vous plaît pas, Christ est venu en vous pour mettre le péché au dehors. On ne peut rien faire pour ça. Si le péché te plaît, mon ami, alors Christ ne fera rien. S'il ne te plaît pas, si tu lui dis, toi qui es en moi, libère-moi, il va te libérer. Vous comprenez? Voici là Christ en nous. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je suis fatigué de vivre une vie chrétienne morose, sans victoire réelle. Seigneur, pendant ces années, j'ai été dominé par l'ennemi, par le péché, la maladie et les difficultés. Mais j'ai réalisé ce matin qu'en Christ, j'ai la pleine victoire. Que le Christ qui habite en moi a déjà tout accompli. Et il m'a donné sa propre victoire. Je rentre dans cette victoire-là. J'accepte cette victoire-là. Je dis non à Satan. Je dis non au péché. Je dis non à la maladie. Vous n'êtes pas venu pour me dominer. Je connais ma position maintenant. C'est moi le dominateur. Ce n'est plus vous. En Christ Jésus, j'ai tout pouvoir sur vous. En Christ Jésus, la victoire est en moi. La victoire est manifeste en moi. En Christ Jésus, j'ai la guérison. J'ai la bonne santé. En Christ Jésus, j'ai l'amour pour aimer mes ennemis. J'ai le pardon pour pardonner à mes ennemis. En Christ Jésus, j'ai tout pleinement. C'est pourquoi ce matin, je te remercie pour ta fidélité. Car Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Amen. 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 Si vous êtes venu dans ce lieu ce matin, et vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur,
le Seigneur vous parle ce matin, Je je veux dire que vous n'avez pas livré votre vie à Jésus-Christ. Il est au milieu de nous maintenant et il veut que vous puissiez passer donc à être un enfant de Dieu. Ce n'est pas une question de religion. Nous ne parlons pas de protestants ou de chrétiens évangéliques ici ou de catholiques. Nous parlons de Jésus-Christ. Veux-tu recevoir ce Jésus ce matin? Là où tu es, tu lèves ta main simplement. Et toi qui es dans tous ces pays-là et qui nous regarde à la télévision, tu lèves ta main aussi. C'est valable pour toi, toi qui es à Ouagadougou et qui nous regarde. Tu lèves ta main et tu dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi à la croix. Tu as été crucifié pour tous mes péchés. Tu as pris tous mes péchés. Tu es devenu péché. Et en devenant péché, j'ai été crucifié avec toi. Tu as été enseveli. Ma vieille nature pécheresse a été ensevelie. Tu es allé dans le séjour des morts. Je suis allé dans le séjour des morts avec toi. Mais le troisième jour, tu as été ressuscité par le Saint-Esprit. Et ce matin, je crois que non seulement tu es l'agneau de Dieu, tu as ôté tous mes péchés, je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Et à cause de cela, je reçois la vie éternelle. Je suis justifié. La vie divine est en moi. Je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit vit en moi maintenant. Merci Seigneur. Amen. Amen.